Salut à tous et bienvenue dans l'hebdo féminin, comme tous les lundis, 16h30 sur l'antenne d'OL TV. Nous sommes à 3 jours du choc des quarts de finale aller de la Ligue des Champions entre Wolfsburg et l'OL féminin. Nous allons voir comment les deux équipes se sont préparées avec un succès des Lyonnaises sur le terrain d'Albi, une victoire également de Wolfsburg face au Bayern. Et puis en fin d'émission, nous vous proposerons de revivre la finale de la saison dernière que les Lyonnaises avaient remporté lors de la séance des tirs au but. Allez, la compo tout de suite de Gérard Prêcheur pour ce déplacement de l'OL à Albi. Absence de Lavogé, Gridge Mbok et Elodie Thomis en tribune. Un 4-3-3 mis en place par l'entraîneur lyonnais avec Sarah Boidi dans les buts. Wendy Renard et Kadeisha Buchanan dans l'axe. Majri Bremer dans les couloirs. Un milieu à 3 avec Kumagai, Seger et Abili. Et puis en attaque, Egerberg, Le Sommer et Jennifer Marojane positionnés sur le côté gauche. Le résumé tout de suite de la rencontre où il y avait une belle ambiance à Albi pour ce match comptant pour la 16e journée de D1 féminine. Les Lyonnaises qui sont rapidement rentrées dans cette rencontre malgré un terrain compliqué avec, regardez, cette superbe combinaison en une touche de balle. Le ballon qui va parvenir jusqu'à Eugénie Le Sommer, accroché dans la surface de réparation. Penalty logique sifflé par l'arbitre. Penalty que va se charger de transformer la spécialiste japonaise Saki Kumagai. 1-0 pour l'OL, donc dès la 4e minute de jeu. Les joueuses de l'OL qui vont faire la différence au cours de cette première période. À la demi-heure de jeu, encore une belle combinaison avec Le Sommer, Kumagai qui retrouve Le Sommer et Ada Egerberg à la conclusion. Ça fait 2-0 pour les Lyonnaises. Et il va même y avoir un 3e but avant la pause avec une belle ouverture de Wendy Renard pour Amel Majri. Amel Majri qui va déborder, lever la tête et servir idéalement Camille Abili qui reprend parfaitement ce ballon. 3-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, entrée en jeu de l'attaquante américaine Alex Morgan à la place de Caroline Seger. Morgan qui va se mettre en évidence dans cette seconde période avec ce superbe enchaînement. La passe de Marojane et le lob d'Alex Morgan. 4-0 à ce moment du match. On est à une vingtaine de minutes de la fin de la partie et Alex Morgan va s'offrir un doublé avec un petit peu de réussite au départ et la belle conclusion. 2 premiers buts en D1 féminine pour Alex Morgan qui avait déjà inscrit un triplé en Coupe de France. Succès donc 5-0 des Lyonnaises à Albi. Les réactions tout de suite au micro de Paul Touvenin. On avait basé après 3 semaines où l'ensemble des joueuses n'avaient pas joué ensemble. Il était important qu'on retrouve notre collectif et dans des conditions très difficiles parce que c'est quasiment le plus mauvais terrain sur lequel on a évolué cette saison. Les filles ont privilégié le collectif et ça nous a permis d'avoir la maîtrise du jeu, la maîtrise du match. Face à un adversaire très agressif, beaucoup trop à mon goût, mais là on peut s'en prendre qu'au corps arbitral. Je suis content, j'espère qu'on n'ait pas de blessés malgré cette agressivité un petit peu exacerbée. En tout cas, bravo aux filles, bon collectif, belle victoire et puis ce qui nous permet de garder la tête du championnat. C'est vrai qu'on sait que c'est jamais évident de venir gagner ici. On a réussi à le faire plutôt d'une manière encourageante. Ça n'a pas été évident parce que le terrain était assez compliqué, mais gagner 5-0, c'est un très bon résultat pour nous. Belle victoire et c'est un bon match pour commencer la Ligue des Champions aussi qui vient la semaine prochaine. Et surtout la première période était bonne et 5-0, c'est pas mal. Allez, les résultats complets de cette journée de D1 féminine avec une bonne nouvelle pour l'OL féminin. La défaite du PSG sur le terrain de l'OM avec un but notamment de Sandrine Brettini. Montpellier s'impose 2-0 à Guingamp. Succès de Rodez à Soyaux. Match nul entre Saint-Etienne et Bordeaux. Et puis succès également de Juvisy à Metz. Au classement, regardez, l'écart se creuse entre l'OL féminin
et le PSG, 7 points d'écart désormais. Le PSG qui voit Montpellier revenir à 1 point dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions. Et puis dans le bas de tableau, Metz est toujours décroché. Bordeaux, Albi, voire Saint-Etienne vont se battre jusqu'au bout pour le maintien. Au classement des buteuses, Eugénie Le Sommer reste en tête avec 15 réalisations. Ada Egerberg monte d'un cran avec désormais 14 buts. Camille Abelli en est à 10 buts en D1 féminine. On a parlé de l'OL féminin. Place désormais à Wolfsburg qui avait un gros match ce week-end. Wolfsburg qui accueillait le Bayern Munich à l'AOK Stadion. Le Bayern champion en titre que Wolfsburg avait déjà battu en Coupe d'Allemagne la semaine dernière 2-0. Eh bien, les Louves de Ralf Kellermann ont récidivé avec l'ouverture du score de Pernille Harder, l'internationale danoise, à la 14e minute de jeu. Pernille Harder arrivée à la trêve hivernale en provenance de Linköping, qui sera l'une des joueuses à surveiller côté lyonnais. On apprécie encore la finition parfaite de la danoise, buteuse et passeuse en fin de rencontre. Le débordement sur le côté droit et le centre pour Kershowski qui conclut et qui permet à Wolfsburg de s'imposer donc 2-0 dans ce match au sommet. Les résultats complets de cette journée de Frauen-Bundesliga pour voir que le leader Potsdam a cartonné 5-0 face à Mönchengladbach. Match nul entre Fribourg et Hoffenheim, succès à domicile de Jena et à l'extérieur de Francfort. Au classement, Wolfsburg reste à l'affût. Wolfsburg est à 2 points du leader Potsdam et est désormais 4 points d'avance sur le Bayern Munich dans le bas de tableau. Gladbach est décroché. Leverkusen, Jena, Duisbourg et Hoffenheim se battent pour le maintien. Le programme des quarts de finale aller de la Ligue des Champions, ça débutera mercredi avec le Rosengard de Lothar Schelin qui accueillera le Barça. Et puis jeudi, City sera en déplacement au Fortuna Hjørring au Danemark. Le PSG ira défier le Bayern Munich et puis l'OL féminin donc en déplacement à Wolfsburg, coup d'envoi 20h15. Sachez qu'il y aura un avant-match sur l'antenne d'OL TV. En attendant ce quart de finale aller de Ligue des Champions, eh bien, je vous propose de revivre la finale de la saison dernière remportée par les Lyonnaises. Bon match à tous et on se retrouve donc jeudi soir sur l'antenne d'OL TV.